Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement qui vient en fait clôturer, je dirais, en fait toute une série depuis 3 mois. Et c'est donc extrêmement important. Vous allez voir. Donc nous allons parler aujourd'hui de justice par la foi et de jugement juste. Ce que l'Écriture en fait nous dit, ce que l'Éternel Dieu, notre Père, nous dit ou nous recommande très fortement au travers de Yeshua Mashiach, afin que nous puissions grandir et devenir l'homme, la femme, le serviteur, la servante que l'Éternel Dieu veut à la gloire de son Saint. Remettons ces quelques instants, si vous le voulez, à l'Éternel notre Dieu déjà, car c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous appelle à le servir dans les temps qui viennent. Merci, Père très saint, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci de ta patience. Pardonne nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions être celui, celle que toi tu veux, que tu appelles, afin de te servir dans les temps qui viennent à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons dans l'Écriture. Ok. Et on va aller, en fin de compte, ici, notamment dans, en fait, ici, Genèse, chapitre 18, verset 19. Mais avant, je vais donc vous faire un petit résumé d'une page, en fin de compte, qui nous concerne. Nous avons étudié depuis déjà de 3 mois. Donc aujourd'hui, c'est en fait essentiellement présentation ici, en fin de compte, d'une nouvelle série. C'est la justice par la foi, Tzedaka, et le jugement juste. C'est donc extrêmement important. Voilà donc le titre que l'on peut donner en fin de compte à cette série. Elle est donc fondamentale. Marcher dans la justice par la foi, Tzedaka, et le jugement juste, Mishpat. Vous pouvez aller regarder déjà les vidéos sur ce que nous avons fait sur le mot Tzedaka. C'est pas Tzedaka, c'est Tzedaka. Donc je corrige, comme ça vous avez bien l'orthographe et vous pouvez déjà aller voir. C'est extrêmement important. Ce mot tzedaka est très très mal traduit. Donc il y a bien effectivement un mot tzedek en hébreu qui veut dire justice et le mot tzedaka, bien sûr, dans les Écritures, il est très 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 mal traduit. Il n'est pas traduit une seule fois correctement dans les versions françaises. En réalité, si je dois traduire tzedek par justice, tzedaka, je dois toujours traduire par justice par la foi. C'est extrêmement important et fondamental. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que de la justice, en fin de compte de Dieu, Dieu nous fait rentrer dans sa justice au travers de Christ Yeshua. C'est Christ qui a payé le prix, qui a payé en fait à la croix pour tous nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Alors, il nous rend justes. Nous pouvons rentrer dans la tzedaka, en fin de compte, de Yeshua, c'est-à-dire la justice par la foi que l'on obtient par le sang de l'agneau. C'est donc extrêmement important car cette justice par la foi, elle est fondamentale et extrêmement, en fait, importante, fondamentale pour chacun de nous car nous sommes au départ mal formés ou nous sommes déformés selon tous les enseignements que l'on n'a pu recevoir et qui sont faussés parce qu'ils ne sont pas posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Alors, il nous faut apprendre, oui bien sûr, et le Seigneur Yeshua est là pour nous apprendre, dans la justice par la foi, à apprendre à marcher selon un jugement juste. C'est donc extrêmement important. On a donc des versets, un certain nombre de versets, qui nous disent et qui nous recommandent très, très clairement de marcher dans la justice de la foi,
par la foi, dans la justice par la foi, et le jugement juste, c'est-à-dire un jugement qui, en fin de compte, que l'on a appris, qui est conforme en fait à l'Écriture, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, et qui est conforme à ce que l'Éternel du Dieu nous a donné ou veut en fin de compte que nous pratiquions. C'est donc extrêmement en fait important et fondamental. On va donc voir un certain nombre de versets dans ce sens-là. Je rappelle juste avec le petit tableau ici les vidéos que nous avons fait déjà sur le mot en fait avon qui nous parle en fait d'iniquité, sur le mot anomia en fait ici qui nous parle d'iniquité aussi. Le premier c'est en hébreu, okay. Le deuxième anomia c'est en grec. En fait ici nous avons fait les vidéos là-dessus et sur anomos en fait également. Nous avons fait des vidéos ici sur Avel, c'est-à-dire une déviation, en fait, une dégénérescence de l'iniquité, okay, où déjà il y a de l'hypocrisie et de la duplicité. Puis sur Avla, en fait, également, nous avons fait les vidéos là-dessus, sur Avlata Olot, sur Olata, en fait, ici, sur Evel, pour aboutir, en fait, en bas, à gauche, en fait, ici, je ne reviens pas sur la démonstration, à la veine. Donc, on passe de l'avon, en fait, ici, avon, c'est Aïn, Vav, Nun, comme vous le voyez en fait ici. Ça commence par un Aïn, ok, c'est ce qui est mauvais en fin de compte dans l'homme, et on arrive en fin de compte à ici, un Aïn en fait ici, un Aleph, pardon, un Aleph, Vav, Nun, et le Aleph, c'est l'être humain en fait ici. Mais c'est l'être humain qui est dans le mal en fait ici. Il a franchi en fait la frontière, la barrière, bien sûr, il n'est plus du tout dans la justice et il ne peut plus être rattrapé, il est dans l'injustice. Donc là, on rentre dans le monde de l'injustice. Nous avons fait les vidéos là-dessus, je ne reviens pas dessus. Le mot en fait injustice, c'est aven en fait en hébreu, vous avez les vidéos dessus, vous pouvez donc aller voir, et en fait en grec, c'est le mot adikia ou l'adjectif adikos. Je vous renvoie au psaume 36, qui nous parle justement de ceux qui, en fait, ici, pratiquent l'injustice et qui, en fin de compte, eh bien, sont renversés. Ils ne peuvent se relever, nous dit le Seigneur. Psaume 36, verset 13. Également, psaume 32, là, ça nous parle d'iniquité, où là, le Seigneur nous rachète de tous nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, si nous nous repentons. C'est ça qui est très important. Donc c'est le fait de perdurer dans l'iniquité qui fait que l'on se dégrade, effectivement. Donc on avait vu ça, je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, le Seigneur, conscient de toutes ces choses, le Seigneur nous demande de marcher selon la justice par la foi, selon la tzedaka. Vous l'avez là en fait ici, je vous le montre en fait ici, je vous l'agrandis en fait ici, c'est le mot tzedaka. Tzedaka et non pas tzedaka, tzedaka, ça nous parle de la justice par la foi. C'est mal traduit en fait aussi chez les Juifs, puisqu'en fait on traduit la tzedaka simplement par l'aumône, tout simplement, ce qui est en fait une erreur. Mais cela masque en fait ici la réalité, bien évidemment. Ok. Donc la tzedaka, c'est extrêmement important. Ça nous parle, ça existe 157 fois dans 150 versets. On a vu les versets déjà. Okay. Ça nous parle de la justice par la foi, et non pas justice. Tzedek, ça nous parle de justice. Tzedaka, tzedaka, ça nous parle de justice par la foi. Justice parce que nous l'obtenons en fin de compte par la foi au travers de Christ Yeshua qui est mort en fait ici pour nous, pour en fait ici nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. La première fois où le mot tzedaka existe, c'est Genèse chapitre 15 verset 6. Ok, où effectivement, donc on en parle très très clairement. Et Genèse chapitre 15 verset 6 nous dit Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa en justice. Tzedaka en fait ici. Ok. Donc il eut confiance, on devrait dire il crut en l'Éternel qui le lui imputa à justice en fait ici. Tzedaka, c'est la justice par la foi. Okay. Et on va voir en fin de compte une partie de ces versets, non pas tous les versets. Ce qui nous intéresse, ce sont les versets où on parle de justice par la foi, tzedaka, mais également en fin de compte de jugement juste. Ici, nous avons le mot jugement. Okay. Je vous l'agrandis en fait ici. Okay. Un petit peu, c'est le mot mishpat.
Mishpat, mishpatim en fait au pluriel, c'est un mot qui existe 421 fois dans 406 versets, on a retrouvé tous les versets, et là ça nous parle de jugement, ici, ou jour de jugement, ou jugement juste. Toutes les variantes de traduction ne sont pas utiles en fait ici, ce mot-là n'est pas toujours très bien traduit, malheureusement aussi. Mishpat, ça nous parle toujours de jugement. Je passe sur la définition, vous l'avez sous les yeux, vous pourrez la regarder plus en détail si vous voulez. Traduire le mot mishpat par jugement est donc une excellente en fait ici traduction. C'est la meilleure en réalité, car c'est par l'acquisition d'un jugement juste que le croyant pourra se sortir du monde pour devenir un serviteur de Christ à la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi, au travers de tous les versets que nous allons voir à partir d'aujourd'hui, eh bien, en fin de compte, le Seigneur nous exhorte à marcher dans la justice par la foi, c'est-à-dire la justice que Yeshua nous obtient par le sang, en fait ici, qui a coulé, en fait ici, qu'il a versé pour nous, et également, bien sûr, en apprenant à marcher selon un jugement juste. C'est extrêmement important, c'est la seule manière de grandir, en fin de compte, dans la foi. Et ce sont ceux, bien sûr, qui marchent dans la justice par la foi et selon un jugement juste qui, en fait, ici, entreront dans le royaume, en fait, de l'Éternel, le royaume de Dieu. On va donc voir ces versets, si vous le voulez bien. La première fois où cela existe, c'est dans, en fait, Genèse chapitre 18, verset 19. Et on va reprendre à partir, en fin de compte, du verset 17. Alors, l'Éternel dit, cacherai, c'est en fin de compte lorsque les trois hommes, souvenez-vous, on va reprendre à partir du verset 16, ce sera plus explicite. Ces hommes se levèrent pour partir, donc trois hommes viennent voir, trois personnes viennent voir en fait Abraham, et en fait mangent avec lui, parlent avec lui, et en fait ici, lui expliquent ce qui va se passer dans les temps qui viennent, oui bien sûr. Et en fin de compte, les promesses que l'Éternel Dieu a faites à Abraham. Ces trois hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sédom. Sédom, c'est Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et Abraham deviendra avec certitude une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Donc on voit là une alliance que l'Éternel Dieu fait avec Abraham par la foi, effectivement, pour que toutes les nations de la terre soient bénies, non seulement Israël, mais aussi, en fait ici, toutes les nations du monde entier qui voudront bien marcher par la foi. Verset 19. Regardez bien ce que l'Éternel dit, en fait, à Abraham. C'est extrêmement important. Et nous avons revu la traduction, justement. Verset 19, « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant, quoi? La justice par la foi, tzedaka, en fait, ici, ok, et un jugement juste, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Donc on voit ici une parole extrêmement intéressante. Dans le même verset, on va parler de justice par la foi, tzedaka, et d'un jugement juste, mishpat. Donc nous devons en fait aussi apprendre à marcher dans la justice par la foi, et lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je dois nécessairement apprendre à marcher dans la justice par la foi, et selon un jugement juste. Comment je vais trouver ce jugement juste? Eh bien, en lisant bien sûr la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, oui bien sûr, afin d'être instruit, façonné, selon, en fait ici, un jugement juste, afin d'apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sédom, c'est-à-dire Sodome, et Amora. Amora, c'est Gomorrhe. C'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, je verrai s'ils ont tous agi.
selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sédoma. Okay. Donc Sédoma ou Sédom, c'est pareil. Okay. Mais en hébreu, on a en fait des variantes d'écriture. Donc Sodome, c'est Sédoma, en fait, ici, tout simplement. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Donc Abraham va commencer en fait à intercéder. C'est une attitude de cœur extrêmement, en fin de compte, positive devant l'Éternel Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu ne veut même pas faire mourir en fait le méchant, et Abraham en fait le sait. Alors, il va effectivement intercéder jusqu'à, en fin de compte, ce qu'il obtienne gain de cause. Oui, bien sûr. Et c'est donc extrêmement intéressant. Cette attitude, en fait, est ainsi un exemple qui nous apprend, en fin de compte, à juger d'une manière juste, en fait, ici, comme, en fait, l'Éternel raisonne, tout simplement. Donc là, c'est la première fois où on trouve ces deux mots, la justice par la foi, tzedaka, et le jugement juste. Si je vais, en fin de compte, un petit peu plus loin, on va aller dans un autre passage. On arrive en fin de compte dans Deutéronome 33, verset 21. Et là, en fait, on arrive, donc Deutéronome 33, verset 21, et ça nous parle en fin de compte de Gad. Donc Gad, on va le voir en fait ici. Sur Gad, il dit, « Béni soit celui qui met Gad au large. » Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exercé la justice par la foi. Ici, on voit le mot tzedaka, ici, la justice par la foi de l'Éternel. Et ses jugements justes envers Israël. Donc Gad était une des tribus qui était spécialisée en fait dans tout ce qui était législation, etc., et qui avait excellé en fin de compte dans ce sens, bien sûr, pour en fait connaître les jugements justes de l'Éternel et justement les appliquer sur en fin de compte Israël. Voilà pourquoi en fait Gad est en fin de compte largement béni en fait ici et sera largement béni. C'est une des tribus qui sera particulièrement bénie à certaines époques. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est toute la bénédiction dans Deutéronome, en fait, ici, Deutéronome 33, en fait, ici, sur Gad. Ça commençait, en fin de compte, ici, en Deutéronome 33, voici la bénédiction par laquelle Moshe, homme de Elohim, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il a brillé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, il est venu au milieu des myriades de sainteté, de sa droite, il leur a donné une loi de feu. Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moshe nous a ordonné la Torah, héritage de l'assemblée de Jacob. C'est donc très très important. Ça, c'est le début de la bénédiction. Et en fin de compte, quand on arrive à Gad, Gad reçoit une bénédiction toute particulière, oui bien sûr. Et là, dans ce verset, on parle de justice par la foi et de jugement juste. C'est extrêmement, en fin de compte, important, fondamental. On va aller voir d'autres versets où justement on te parle du jugement juste et, en fin de compte, de la justice par la foi. On arrive maintenant dans 2 Samuel, chapitre 8, verset 15. Et là, de qui s'agit-il? Eh bien, en fin de compte, il s'agit de David. En fait, on s'aperçoit en parcourant les Écritures que tous les hommes de Dieu, sans exception, que ce soit Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, David, etc., les prophètes, ils ont tous appris à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. C'est donc extrêmement important, c'est le message que l'Éternel Dieu nous donne aujourd'hui, parce qu'il nous appelle
justement, à cause, en fin de compte, des temps mauvais qui viennent, il faut que l'on apprenne à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. C'est donc extrêmement important afin de ne pas se laisser entraîner par, en fin de compte, telle doctrine ou telle autre doctrine qui, en fin de compte, ici, ne viserait qu'à une seule chose, nous écarter de l'Éternel, notre Dieu, notre Père, qui veut nous garder près de lui et qui veut non seulement nous garder près de lui, mais qu'on puisse être, dans les temps mauvais qui viennent, ses témoins. Or, comment peut-on être vraiment ses témoins si on ne connaît pas ses jugements justes? Voilà pourquoi il faut apprendre, mon frère, ma sœur. Regardons ce que l'Éternel Dieu nous dit ici pour, en fin de compte, David. Donc, dans 2 Samuel, chapitre 8, verset 15. David régna sur Israël, il agissait selon un jugement juste, et la justice par la foi envers tout son peuple. Donc là, on t'affirme très clairement que David était un homme, en fin de compte, de Dieu, oui, un homme de Elohim, et en fin de compte, il marchait, en fait, selon la justice par la foi et selon un jugement juste. Yoav, fils de Tseruja, commandait l'armée. Yehoshaphat, fils de Achilud, était archiviste. Sadok, fils d'Achitub, et Achimelech, fils d'Aviatar, était sacrificateur. Serayahu était secrétaire. Benayahu, fils de Yehoyada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens, et les filles de David étaient ministres d'État. Donc on voit en fin de compte ici, très bien en fin de compte ici, le rôle en fin de compte aussi de David. Il était là comme un gardien de la vérité. Et c'est donc extrêmement important parce que même les hommes qui sont en autorité, eh bien, ne marchent pas toujours, en fait, selon un jugement juste ou selon la justice par la foi. Donc, quand on parle de jugement juste, ce sont les jugements de l'Éternel, que l'Éternel Dieu nous donne dans la Torah, les prophètes et les psaumes, qui sont forcément et nécessairement des jugements justes. Forcément, nécessairement. D'où l'importance, comme je vous le disais, lorsqu'on étudiait l'iniquité, notamment avec les mots en fin de compte grecs, anomia, anomos, anomos, nomos voulant dire pratiquement en fait ici la Torah, la loi, en fait ici, et ça veut dire sans Torah, ou être sans loi. Donc résultat des courses, quand je suis sans la loi, je n'ai aucune référence. Quand je suis sans la Torah, je ne suis sans aucune bonne référence. Voilà pourquoi tous les croyants, je dis bien tous les croyants, sans exception, doivent apprendre petit à petit à être dans un jugement juste, c'est-à-dire dans les jugements justes que l'Éternel Dieu nous donne au travers de sa Torah, ses prophètes et ses psaumes, à la lumière de Yeshua. Oui, bien sûr. C'est extrêmement important et fondamental. N'oublie jamais, mon frère, ma sœur, qu'au 1er siècle, lorsque Yeshua était là, il n'y avait pas, en fait, ici, de Nouveau Testament. Il n'était pas écrit, en fait, encore. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile, en fin de compte, de Jean, tout cela ne sont pas encore écrits. Ils vont être écrits au fil des dizaines d'années qui vont venir. L'évangile de Jean, c'est à la fin du 1er siècle. Les épîtres, en fait, ils vont venir ensuite, oui, bien sûr, et en fin de compte, ils vont être remis, en fait, ensemble pour constituer le Nouveau Testament. Mais c'est toujours, à l'époque, sur les racines hébraïques de la foi. Donc, l'écriture principale, c'est toujours, en fait, la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc extrêmement important de revenir à un christianisme authentique, c'est-à-dire un christianisme qui soit posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment, car sans cela, on ne peut pas être dans la justice de Dieu. C'est impossible, quelque part. Alors il faut demander pardon pour les dérives dans lesquelles nous avons pu être entraînés, où nous sommes laissés entraîner, et se repentir, oui bien sûr,
et revenir à une pratique saine sur, en fin de compte, les fêtes de l'Éternel, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, évidemment. On continue? Allez, c'est parti. On arrive en fait ici dans le 4e verset. 4e verset, voyons ce qu'il nous dit. Nous sommes là dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Okay. Ésaïe chapitre 9, comme on le voyait en fait à l'écran. Okay. On va reprendre à partir du début quand même pour bien comprendre en fait le contexte. Donc c'est prophétique. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Midian. Car toute sandale qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront en fait livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Verset 5 ou 6 dans certaines versions. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince du shalom. De qui parle-t-on en fait ici? On parle de Yeshua. Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. C'était annoncé par le prophète Ésaïe dans le chapitre 9, c'est-à-dire dans les années 800 en fait ici, ou 1000 avant en fait ici, la venue justement de Yeshua sur la terre. C'est donc extrêmement important. Dieu avait donc prévu depuis longtemps, en fait ici, un plan de salut qui concernerait non seulement Israël, mais qui concernerait en fait aussi toutes les nations. Et regardez comment cela doit s'accomplir. Verset 6 ou 7 dans certaines versions. Donner à l'empire, à l'empire, de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par quoi? Le jugement juste, en fait ici, mishpat, et par la justice par la foi, tzedaka. Voilà pourquoi je vous souligne en fait ici ces mots, tzedaka, c'est la justice par la foi, au travers du sang de l'agneau, qui a coulé en fait il y a 2000 ans, et selon un jugement juste. L'accroissement du royaume se fera dans cette condition-là, et uniquement dans cette condition-là, pour tous ceux qui, en fait, marcheront dans la justice par la foi et selon un jugement juste, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le zèle de l'Éternel, notre Dieu, notre Père, en fait, voilà ce qui est écrit. Et l'Éternel Dieu ne manquera jamais, jamais à sa promesse. Dès lors que l'on marche dans la justice par la foi, en fait ici, par le sang qui a coulé, nous sommes rachetés, nous devons apprendre à marcher dans la justice par la foi et surtout selon un jugement juste, mishpat, en fait ici. C'est bien le mot mishpat qui existe dans ce verset-là, c'est bien en fin de compte, il faut le traduire par jugement juste. Et on doit apprendre, en fait ici, ce qu'est un jugement juste. C'est extrêmement important. Tous les hommes doivent apprendre. Voilà pourquoi quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je dois apprendre à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste. Si je ne marche pas selon un jugement juste, selon les Écritures, selon la Torah, les prophètes et les psaumes, à ce moment-là, je risque de me laisser entraîner par toutes sortes de fausses doctrines qui me diront que la vérité est sur cette montagne, en fait ici, sur la montagne catholique et non pas sur la montagne de Tzion. La vérité est toujours sur la montagne de Tzion, sur la montagne de l'Éternel, sur la montagne de la sainteté de l'Éternel, et non pas sur une quelconque autre colline ou montagne catholique ou protestante ou évangélique, etc. Ok,
vous n'aurez jamais une vérité pleine et entière. C'est impossible. Il faut qu'il y ait le jugement juste et la justice par la foi. C'est extrêmement important. L'Écriture nous le dit là. Et ça doit être fait avec le cœur. Ok. Donc ici, vous avez donc ici, bien sûr, une promesse qui a été faite. Et en fait, l'Éternel Dieu attend. L'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Voilà pourquoi il nous appelle aujourd'hui. C'est un appel prophétique, car les temps qui viennent vont devenir extrêmement mauvais. Ok. Partout, même en France, en fait, ici, il va y avoir beaucoup de tensions sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, etc. Même sur le plan religieux, etc. Oui, beaucoup de dégradations sont à venir. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu appelle ses enfants à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste, qui soit bien posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok. Si on continue, verset 7, « Mon Adonai envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance, Éphraïm et les habitants de Samarie, qui disent avec orgueil et grandeur arrogante de cœur, des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille, des sycomores nous ont coupés, nous les remplacerons par des cèdres. L'Éternel élèvera contre eux les oppresseurs de Rétzin et armera leurs ennemis. Les Syriens de l'Orient et les Philistins de l'Occident, ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main sera étendue. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, il ne cherche pas l'Éternel des armées. Ainsi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche et le palmier, le roseau en un seul jour. Le zaken, c'est-à-dire l'ancien, celui qui porte l'autorité, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. En fait, ici, nous voyons, il n'y a pas 36 solutions. Il y a une seule solution. C'est de marcher dans les voies de Dieu, dans la justice par la foi et selon un jugement juste. Toute personne qui cherche une autre solution, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, sera, en fait, ici, détruite, sera anéantie. L'Éternel Dieu enverra des ennemis. Et dans les temps qui viennent, c'est extrêmement important de bien choisir. Voilà pourquoi il faut dire, en fait, ici, comme l'Éternel de Dieu le dit, ok, ta Torah est la vérité. Tous les jugements de l'Éternel sont justes et donc ne nous permettent que de grandir, car l'Éternel Dieu, si je m'attache à lui et que je cherche à rester attaché à lui, l'Éternel Dieu nous garde, en fait, ici, et nous fait grandir. On continue? Allez, c'est parti. On arrive maintenant dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 33. Ésaïe chapitre 33, en fait, ici, ok. Et on arrive au verset 5. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de jugement juste et de justice par la foi. Okay, donc on voit bien que la montagne spirituelle de Dieu, Sion, est remplie de jugement juste et de justice par la foi. On va peut-être reprendre à partir du verset 1 pour bien comprendre en fait le contexte. Malheur à toi qui dévaste, qui n'a pas été dévasté, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand on aura fini de dévaster, tu seras dévasté. Quand tu auras achevé d'agir avec perfidie, on agira contre toi avec perfidie. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Là, c'est le mot tsarar, donc on doit toujours traduire détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ok. Dans, en fait, le Nouveau Testament, on traduirait par tribulation. Une tribulation, c'est en fait en hébreu ancien, c'est en fait ici l'équivalent du mot tsarar, c'est-à-dire une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Voilà ce que c'est que les tribulations qui vont venir. Ce sont des détresses oppressantes qui amèneront l'angoisse à droite et à gauche. Verset 3. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent.
On moissonne votre butin comme moissonne le rasil, c'est-à-dire les sauterelles. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé car il habite en haut. Il remplit Sion de jugements justes et de justice par la foi. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, l'Éternel te parle et te dit, attache-toi à moi, apprends à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Verset 6. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et la connaissance sont une source de délivrance. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Donc on parle bien de la montagne spirituelle de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu, en fait ici, va bénir sur sa montagne spirituelle. Voici, les héros poussent des cris au dehors, les messagers de paix pleurent amèrement, les routes sont désertes, on ne passe plus dans les sentiers, on a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse, le Lébanon est confus, languissant, le Sharon est comme un désert, le Bassan et le Carmel secouent leur feuillage. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, maintenant je serai exalté, maintenant je serai élevé. Donc la détresse va venir, elle va en fait se répandre partout dans toutes les nations, mais l'Éternel va susciter à droite et à gauche des hommes qui veulent vraiment, en fin de compte ici, s'attacher à lui, à sa Torah pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua HaMashiach, pour créer la montagne de Sion, oui bien sûr, qui sortira en fin de compte du néant des hommes. Ok. Verset 10, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Verset 10, maintenant je serai exalté, maintenant je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfantez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait, et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement d'épouvante saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice par la foi, okay. Verset 15, on te le dit là, celui qui marche dans la justice par la foi, la tzedaka, et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, et contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de l'épouvante. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde, Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Yerushalayim, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transporté, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves et de vastes rivières où ne pénètre point de navire à rame, qui ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, il ne serre plus le pied du mât, il ne tend plus les voiles, alors on partage la dépouille d'un immense butin, les boiteux même prennent part au pillage, aucun habitant ne dit « je suis malade », le peuple de Yerushalayim reçoit le pardon de ses iniquités. Il y a donc en fait ici quelque chose d'extraordinaire dans, en fin de compte ici, ces promesses, bien sûr dans ces prophéties. Elles vont se réaliser, elles sont écrites. Voilà pourquoi il faut trouver le chemin, en fait, ici, la voie, en fait, ici, pour y accéder. Et c'est le jugement juste et la justice par la foi sur, effectivement, la montagne de Sion. C'est-à-dire sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua HaMashiach.
C'est donc extrêmement important et fondamental. On continue? Allez, c'est parti. Ok. Et on arrive dans Jérémie maintenant. Jérémie chapitre 9. Ok. Nous sommes dans Jérémie chapitre 9. Ok. Et nous arrivons en fin de compte au verset 23. 23 ou 24 dans certaines versions. Je reprends à partir du verset 22, en fait, ici. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de la sagesse spirituelle, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté. Récède, en fait, ici, c'est le mot bonté, en fait, ici. C'est la bonté intrinsèque de Dieu pour tous ceux qui cherchent, en fait, à s'attacher à lui. Ok, cette bonté est magnifique, ok, est magnifique car l'Éternel Dieu ne veut pas même la mort du méchant, ok. Donc on ne doit pas traduire le mot recette par un autre mot que bonté, mais c'est la bonté miséricordieuse, c'est la bonté de Dieu qui veut que l'homme soit élevé, soit restauré, en fait, ici, s'il écoute, s'il se repent déjà, et s'il écoute pour mettre en pratique. Qui exerce la bonté, et regardez bien, qui exerce la bonté et quoi? Le jugement juste. On retrouve en fait ici le jugement juste, mishpat en fait ici. Donc c'est le mot dont je vous parlais en fait au début. Ici, on retrouve en fait ici le mot mishpat. Ok? Mishpat en fait ici qui nous parle effectivement donc de jugement juste, oui, le jugement de Dieu en fait ici. Ok. Et la justice par la foi, on retrouve en fait compte ici le mot en fin de compte ici, tzedaka, en fait ici, qui nous parle de justice par la foi. 157 fois dans les Écritures, on te répète ce mot-là, tzedaka, qui est mal traduit dans nos traductions françaises. Donc, qui exerce la bonté, le jugement juste et la justice par la foi sur la terre. Heureusement, en fait ici. Heureusement que nous avons l'Éternel Dieu qui exerce cela sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, l'Éternel prend plaisir à la bonté, prend plaisir au jugement juste, prend plaisir à la justice par la foi, déclaration de l'Éternel. C'est une déclaration officielle, Neum Adonai en fait ici, ok, ça nous parle en fin de compte de déclaration de l'Éternel. Quand l'Éternel déclare, ok, c'est en fait ici une vérité, et on n'a pas à revenir en fin de compte dessus, bien sûr. Okay. C'est donc extrêmement aussi important. Okay. C'est exactement aussi ce que Yeshua en fin de compte nous dit dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Vous pouvez en fin de compte aller voir. Voici, les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas au plus profond d'eux-mêmes, c'est-à-dire tous les croyants, en fait, ici, qui, en fin de compte, ne sont pas sincères dans leur cœur, qui, en fin de compte, ici, n'ont pas demandé pardon, en fait, à l'Éternel pour leurs péchés, leurs transgressions, leur iniquité, et qui ne cherchent pas à s'attacher à l'Éternel Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, pour apprendre à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas, au plus profond d'eux-mêmes. Mitzraïm, Yehuda, Édom et les enfants d'Ammon. Ok, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. L'Éternel Dieu va juger. Nous sommes en 2023 et l'Éternel va secouer en fin de compte ici toutes nos nations. Quel que soit l'endroit où nous sommes, l'Éternel Dieu va secouer sévèrement tous les pays, car il va juger les incirconcis. Mais il va juger aussi les circoncis, c'est-à-dire les croyants qui ne le sont pas vraiment, en fin de compte, dans leur cœur. C'est donc extrêmement important. Voilà pourquoi il faut que nous, qui voulons nous attacher
à l'Éternel Dieu, nous puissions être bien ancrés sur, en fin de compte, la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité à la gloire de son saint nom, et que nous puissions grandir dans la justice par la foi et selon un jugement juste, oui bien sûr. C'est donc extrêmement important. On ne se moque pas, en fin de compte, de Dieu. Ok? C'est donc très clair. Ok, on continue. Allez, on va un petit peu plus loin. Jérémie 23. Ok. Jérémie 23. Ok. Verset 5. Mais je vais reprendre à partir du verset 1. Verset 5 nous dit, voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera quoi? Le jugement juste, justement, Mishpat, en fait, ici. Et la justice par la foi, Sedaka, dans le pays. On parle de qui ici? On parle de Yeshua, oui, bien sûr, qui est l'héritier de David. Lui, il pratiquera un jugement juste et la justice par la foi. Voilà pourquoi nous devons apprendre à marcher comme Yeshua, en fait, ici, marche. Oui, bien sûr. En hébreu, c'est Mishpat ou Tzedaka, c'est-à-dire, en fait, selon un jugement juste et la justice par la foi. Verset 1, regardez bien ce qu'il dit ici. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Déclaration de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Elles sont parties de vos églises. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté morale et spirituelle de vos actions. Déclaration de l'Éternel. Donc, il y a des jugements derrière tout ça. Quand on parle des pasteurs, c'est aussi les prêtres, c'est pareil. Verset 3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis dans tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Verset 4. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte. Elles ne seront plus brisées. Il n'en manquera aucune. Déclaration de l'Éternel. Voici, les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi et prospérera, il pratiquera le jugement juste et la justice par la foi. Donc Yeshua, oui, va régner. Et il va régner, bien sûr, sur nous tous, en fait, ici, bien sûr, qui sommes sur la terre, et sur les uns et sur les autres, qui se sont levés, en fait, ici, pour dire, me voici, Seigneur, pour te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu vas envoyer, tu vas envoyer. Ok, tu as envoyé. Et oui, nous voulons marcher selon un jugement juste, et selon la justice par la foi, comme toi tu le veux, à la gloire, afin que ton nom puisse être glorifié, comme toi tu le veux. Verset 6. En son temps, Yehuda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, Éternel notre justice. C'est pourquoi voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays de Misraïm les filles d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme fait, pris de vin, à cause de l'Éternel, à cause des paroles de sa sainteté. Verset 10. Car le pays est rempli d'adultère, car à cause du serment,
le pays est en deuil, les plaines du désert sont desséchées, ils courent au malheur, ils n'ont de la force que pour ce qui est injuste. Prophètes et sacrificateurs, verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus, même dans ma maison j'ai trouvé leur méchanceté, déclaration de l'Éternel. C'est pourquoi leurs voix seront hypocrisie et obscurité. Voilà pourquoi nous avons étudié tous les mots, en fin de compte, qui concernent l'iniquité. Et l'iniquité qui se remplit, en fin de compte, d'hypocrisie, qui se remplit de duplicité, oui, bien sûr. Eh bien, en fin de compte, ce sont des voies glissantes, en fait, qui sont là, oui, pour les faire tomber, évidemment. C'est pourquoi leur voix sera hypocrisie et obscurité. Et non pas, comme c'est écrit dans la version seconde, sera glissant. Non, c'est en fait, oui, bien sûr, ce sera glissant. Mais en réalité, on va tomber de la veine, de la vonne, en fait, ici, à la vla, en fait, ici, à la velle, à la vla, etc. Et ça va se dégringoler de plus en plus, se dégrader de plus en plus vers l'injustice, vers la veine. De la vonne, on va passer à la veine. Voilà pourquoi il est extrêmement important pour vous qui m'écoutez, d'écouter et de mettre en pratique avec sincérité de cœur. C'est pourquoi leur voix sera hypocrisie et obscurité. Si vous ne voulez pas être entraîné avec eux, voilà ce qu'il faut faire, se repentir et s'attacher à l'Éternel Dieu. Et regardez les vidéos que nous avons fait, oui bien sûr. Je ne reviens pas en fin de compte dessus, elles sont suffisamment détaillées pour en fin de compte bien enseigner le croyant qui le veut. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur l'année où je les châtierai, déclaration de l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses terribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous, à mes yeux, comme Sédom, et les habitants de Jérusalem comme Amora, c'est-à-dire comme Gomorrhe. Donc tous les prophètes aujourd'hui qui sont dans le monde évangélique, catholique, protestant, etc., même évangélique, dès lors qu'ils ne sont pas sur les racines hébraïques de la foi, dès lors qu'ils ne reconnaissent pas que la Torah est la vérité, ils sont forcément dans l'iniquité, forcément dans des raisonnements erronés, et selon leur niveau spirituel, ils sont avancés dans le mal, ou en fin de compte, ils ont peut-être encore une chance en fait de revenir. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu suscite à droite et à gauche, ici dans tous ceux qui écoutent, des hommes et des femmes qui sont capables de dire ta Torah est la vérité, et qui en fait ici mettent en pratique à la gloire en fin de compte de son saint nom, même si ce n'est pas parfaitement, peu importe, mais s'ils reviennent, c'est très bien. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses terribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sédom, c'est-à-dire Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Amora, c'est-à-dire comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, c'est-à-dire de mensonges. Je vais les enivrer. Je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent des choses fausses. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez le shalom. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun malheur. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. C'est terrible, mon frère, ma sœur, ce qui va venir. Donc il va y avoir vraiment beaucoup de bousculades, en fait, ici.
Je ne lis pas la suite, vous pourrez la lire si vous le voulez. Chapitre 23, en fait, de Jérémie, si vous voulez. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez par la suite des temps. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, de bien écouter et de mettre en pratique ce que l'Éternel Dieu nous demande. Ok, on continue? Allez. On était dans Jérémie chapitre 23, verset 5. Et bien maintenant, on va dans Jérémie 33, verset 15. 33, verset 15, en fait, nous dit cela. En ce jour-là, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice par la foi. Eh oui, un germe de justice. C'est pas de justice tout court, c'est de justice par la foi. Oui, bien sûr. C'est Tzedaka, en fait, ici. Ce germe de justice, c'est qui? Ben, c'est Yeshua, oui, bien sûr. Il pratiquera un jugement juste. On te le dit, en fait, encore. Il pratiquera selon, en fin de compte, ici la parole de Dieu, un jugement juste et la justice par la foi dans le pays. On te le dit en fait ici très clairement dans ce verset 15. Okay? 15 de Jérémie 33. Voici les jours viennent, déclaration d'Israël, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Yehuda. En ces jours, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice par la foi. Il pratiquera le jugement juste et la justice par la foi. Vous pouvez regarder dans toutes vos traductions, jamais vous ne trouverez dans les traductions françaises ici la bonne traduction de justice par la foi ou de jugement juste. Non, ça n'existe pas malheureusement. Parce que cela a été caché à cause des fausses doctrines. Verset 16. En ces jours-là, Yehuda sera sauvé. Yerushalayim aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, Éternel, notre justice. Là, c'est bien le mot tzedek que l'on a. Donc, c'est traduit par justice. Ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir les sacrifices d'élévation, brûler des parfums avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Vous voyez bien que la Torah, en fin de compte ici, n'est pas abolie en fait en tant que telle. La parole de l'Éternel adressée à Yirmiyahu fut pour dire, ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, l'Éternel accomplira ce qu'il a dit, bien évidemment. Et c'est bien sûr ce qu'il accomplit en fait aussi aujourd'hui. C'est donc extrêmement important de bien comprendre en fait ici cette dimension spirituelle. On continue et on arrive en fin de compte dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18 verset 5. L'homme qui est juste est celui qui pratique le jugement juste et la justice par la foi. Ok. Qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, et ne déshonore pas la femme de son prochain, et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim, et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt, et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Là, on retrouve en fait ici l'iniquité pervertie, c'est-à-dire en fait ici la vêle. C'est pas iniquité tout court, c'est l'iniquité qui est empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Donc il n'y a pas d'hypocrisie, pas de duplicité en fait en lui. Et exerce quoi? Le jugement juste, selon la vérité, entre un homme et un autre, qui suit mes règles, okay, et observe mes jugements justes en agissant avec vérité. Celui-là est juste, il vivra. Déclaration de mon Adonai, l'Éternel.
Donc c'est vraiment très très clair. Je peux reprendre à partir du verset 1. C'est Ézéchiel chapitre 18. Ok, vous pouvez voir le texte, vous l'avez sous les yeux. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins secs et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, déclaration de mon Adonai, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais l'homme qui est juste, qui pratique le jugement juste et la justice par la foi, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne désore pas la femme de son prochain, qui ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Donc voilà qu'on a besoin effectivement, enfin, de tous les enseignements de la Torah, oui, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim, qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas intérêt, qui ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité, qui exerce le jugement juste selon la vérité, entre un homme et un autre, qui suit mes règles et observe mes jugements justes en agissant avec vérité, celui-là est juste, il vivra. Déclaration de mon Adonai, l'Éternel. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang, qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet les rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait? Non, il ne vivra pas, dit l'Éternel. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Okay? Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qu'il ne déshonore pas, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il tend sa main aux pauvres, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes jugements, en fait, ici, ok? Mes jugements, c'est pas mes ordonnances, c'est traduit en fin de compte dans nos Bibles par mes ordonnances ici. Non, c'est les jugements de Dieu, ok? Suis mes règles, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'était pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Ici, on a bien le mot avon, c'est-à-dire pour tout ce qu'il a commis de mal devant Dieu. Vous dites, pourquoi le fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon un jugement juste. Ici, c'est traduit par droiture. Non, c'est jugement juste. C'est le mot mishpat, en fait, en hébreu. Donc, il a agi selon un jugement juste et selon la justice par la foi. On retrouve, en fait, ici, les deux mots, en fait, ici, de l'objet de notre, en fait, ici, enseignement. Jugement juste et justice par la foi. Il a marché selon un jugement juste et dans la justice par la foi. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes règles. Il vivra. C'est donc très important. C'est donc prophétique. C'est dans, en fait, Ézéchiel. Donc, on le voit bien, en fin de compte, ici. Ok, on ne peut pas se tromper, en fait, ici. C'est un enseignement juste. Oui, bien sûr. Ok. Ok. On arrive, en fin de compte, ici, dans Ézéchiel 18, mais verset, en fait, ici, 21. 21, ok. Et on va lire en fin de compte, à partir du verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice par la foi du juste sera sur lui,
et la méchanceté du méchant sera sur lui. On voit donc ici, on retrouve en fin de compte dans le verset 20, en fait ici, on retrouve en fait ici le mot en fin de compte ici, iniquité, et le mot en fait ici, en fait, justice par la foi. Le jugement, on le verra en fin de compte dans le verset suivant. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes règles, pratique un jugement juste, mishpat en fait ici, et la justice par la foi, il vivra, il ne mourra pas. Donc même si le méchant, celui qui s'est mal comporté, revient à l'Éternel, et qu'il se met en fin de compte à marcher dans la justice par la foi, et selon un jugement juste, il vivra. Il ne mourra pas, en fait, ici. C'est extrêmement important. L'Éternel Dieu ne veut même pas la mort, en fin de compte, du méchant qui se repent. Non. On continue, en fait, à lire. Regardez bien les versets. C'est extrêmement, en fait, important. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice par la foi qu'il a pratiquée. Ici, la tzedaka qu'il a pratiquée. Comment peut-il pratiquer en fait la tzedaka si en fin de compte il ne connaît pas Christ, le sang qui a coulé pour laver et purifier? Bien sûr qu'il le connaît. Donc on le voit en fait ici. Il vivra à cause de la justice par la foi. Est-ce que je désire que le méchant meure? Déclaration de mon Adonai l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de voie et qu'il vive? La volonté de l'Éternel, c'est toujours en fait que le méchant change de voie. Voilà pourquoi les méchants vivent sur la terre. C'est parce qu'ils ont une chance en fait encore d'être sauvés s'ils trouvent des hommes et des femmes qui peuvent être aussi les témoins de la vérité pour en fait les aider à marcher en fin de compte dans la vérité. Donc l'Éternel Dieu nous appelle. C'est donc là un appel prophétique. L'Éternel Dieu nous appelle afin que nous puissions être ses témoins dans les temps qui viennent pour que le méchant change en fin de compte de voie s'il est possible. Verset 23. Est-ce que je désire que le méchant meure? Déclaration de mon Adonai, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de voie et qu'il vive? Verset 24. Si le juste se détourne de sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, c'est-à-dire l'iniquité en fin de compte qui, en fait ici, s'imprègne à force en fin de compte de durer et de ne pas prendre position, elle en fait s'imprègne d'hypocrisie et de duplicité. C'est le mot Havel. On a vu en fin de compte ces versets. Je vous renvoie aux enseignements sur le mot Havel. Oui, bien sûr. Havel, en fait, ici, je vous le montre, je vous l'agrandis, comme ça vous le verrez. Ok, ça existe 20 fois dans 18 versets. Nous avons vu tous ces versets. Okay. Donc là, on parle bien, en fait, de l'iniquité qui est empreinte, en fait, d'hypocrisie et de duplicité. On a vu, en fin de compte, tous ces versets. Donc, vous pouvez les revoir tous dans le détail si vous le voulez. Ok, ici. Ça existe, bien évidemment. Et ça gagne toujours, en fin de compte, les gens qui sont dans l'iniquité qui perdure dans le temps, ça finit par se dégrader, en fait, ici, quelque part. Et ça passe, en fait, de l'avon, passe à l'avel, c'est-à-dire l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité au départ. Ensuite, c'est avla, c'est l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité. Si le juste se détourne de sa justice par la foi, s'il commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice par la foi sera oubliée. Donc là, c'est extrêmement important. On voit bien qu'on ne peut pas marcher sans le jugement juste. C'est impossible. Il faut que j'apprenne à avoir un jugement juste. Toute sa justice par la foi sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'infidélité. Il n'a pas manqué de commettre des péchés. À cause de cela, il mourra. Verset 25. Donc, il faut faire attention, bien évidemment, à ce que l'on fait, oui, bien sûr, et ce que l'on dit, en fait, oui, bien sûr. Vous dites, la voix de mon Adonai n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce que ma voix n'est pas droite? Ne serais-je pas
plutôt vos voies qui ne sont pas droites. Si le juste détourne sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité qu'il a commise, tout simplement, en fait ici, parce qu'il s'est laissé tenter. Verset 27. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique le jugement juste. Okay. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique le jugement juste et la justice par la foi. Okay. Donc là, on retrouve le jugement juste et la justice par la foi. Eh bien, le Seigneur dit très clairement ici, il fera vivre son âme. Il fera vivre son âme. Il sera sauvé. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, en fait, permet que les choses traînent dans le temps. C'est parce que l'Éternel sonde les cœurs, sonde les reins, et regarde, en fait, ici, si le méchant ne veut pas, en fin de compte, ici, revenir, finalement, en fait, ici, avant d'être définitivement condamné. Verset 28. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas, dit le Seigneur. Verset 29. La maison d'Israël dit, la voie de l'Éternel n'est pas droite. Est-ce que ma voie n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? C'est pourquoi, verset 30, je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Déclaration de mon Adonai, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine, que l'iniquité, la vône, ne se dégrade pas en fin de compte en avel ou en avela, tout simplement en iniquité qui est empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Mais tout ça vient de l'iniquité en fin de compte de l'homme. Afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? L'Éternel Dieu appelle encore à son peuple à revenir à lui, oui bien sûr, et il reviendra d'une manière zélée. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Déclaration de mon Adonai l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. L'Éternel Dieu dit très clairement, il ne veut jamais la mort de celui qui meurt. Non, l'Éternel Dieu fera tout, justement, pour sauver, en fait, ici, même celui qui est sur la mauvaise voie, dès lors qu'il veut bien écouter et mettre en pratique, dès lors qu'il veut bien se repentir et plier le genou. Mais s'il ne veut pas plier le genou, alors là, il sera en fait entraîné. Oui, mais ce sera sa faute. Ok. On continue. Alors, Ézéchiel 33, nous sommes là au verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique un jugement juste, et la justice par la foi, en fait ici, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les règles qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis sont oubliés. S'il pratique le jugement juste et la justice par la foi, il vivra. Donc on voit très clairement en fait ici, dans ces versets, en fait que l'Éternel ici fera vivre, oui bien sûr, celui qui se repent. Les enfants de ton peuple disent, la voie de mon Adonai n'est pas droite, c'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique le jugement juste et la justice par la foi, il vivra à cause de cela. Okay. Vous dites la voie de l'Éternel n'est pas droite, je vous jugerai chacun selon vos voies. Donc ici, c'est quand même en fait ici extrêmement clair, évidemment. Ok? On revient, en fait ici, recherche interrompue. Ok. Et là, on est arrivé en fait ici
Ok, et je vais continuer. En fait, ici. Ok, et on arrive en fin de compte ici à Ézéchiel 45 maintenant. Ézéchiel 45. Ok. Ézéchiel 45, et on arrive au verset 9. Ainsi parle mon Adonai, l'Éternel. Assez, prince d'Israël. Cessez la violence et la dévastation. Pratiquez le jugement juste et la justice par la foi. Délivrez mon peuple de vos exactions. Déclaration de mon Adonai, l'Éternel. Ayez des balances justes, un épha juste, des bas justes, etc. Okay? On peut reprendre un petit peu avant, en fait, ici, pour bien comprendre, en fait, ici, Ézéchiel 45. Lorsque vous partagez le pays en héritage par le sort, vous prélevez comme une offrande par élévation pour l'Éternel un lieu de sainteté pour le pays, long de 25 000 cannes et large de 10 000. Il sera sainteté dans toute son étendue. De ce qui est sainteté, vous prendrez, etc. Toute une partie, en fait, ici. Ok. Je continue avec le verset 6. Comme propriété de la ville, vous destinerez 5 000 cannes en largeur et 25 000 en longueur, comme une offrande par élévation de sainteté. Ce sera pour toute la maison d'Israël. Pour le prince, c'est-à-dire pour Yeshua, verset 7, vous réservez une offrande par élévation de sainteté et de la propriété de la ville le long de l'offrande par élévation de sainteté, le long de la propriété de la ville, du côté de l'Occident et de l'Occident, du côté de l'Orient et de l'Orient vers l'Orient, sur une longueur parallèle à l'une des parts, depuis la limite de l'Occident jusqu'à la limite de l'Orient. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël, et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël, selon ses tribus. C'est pas toujours facile en fait à comprendre. Les traductions, en fin de compte ici, ne sont certainement pas suffisamment pertinentes en fait encore. C'est encore masqué. Mais, en fait, à partir du verset 9, l'Éternel dit « Ainsi parle mon Adonai l'Éternel. Assez, prince d'Israël. Cessez la violence et la dévastation. Pratiquez le jugement juste et la justice par la foi. Délivrez mon peuple de vos exactions. Déclaration de mon Adonai, l'Éternel. Ayez des balances justes, un épha juste, des battes justes. L'épha et le batte auront la même mesure. Le batte contiendra la 10e partie d'un homère et l'épha la 10e partie d'un homère. La mesure sera réglée d'après l'homère. En fait, ici, tout se fera d'une manière juste, oui, bien sûr. Même si on ne comprend pas, en fait, bien encore ici, tous ces éléments-là, tout se fera selon un jugement juste et la justice par la foi. C'est cela qu'il est extrêmement important de comprendre, en fait, dans ce passage, en fait, là. Donc, je n'insiste pas du fait de la traduction ici, et on va aller dans les psaumes, en fait, ici, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter, en fait, dans le psaume 33, verset, en fait, 5. Et on verra, en fin de compte, à partir de la prochaine fois, la prochaine vidéo, on continuera ce thème de la justice, en fait, ici, par la foi, et du jugement juste, et on reprendra, en fait, à partir du psaume, en fait, ici, 33, verset 5. Ce sera, en fin de compte, la deuxième vidéo. Donc, on va creuser, en fait, ici, cet aspect-là, à la gloire de l'Éternel. Revenons, en fin de compte, ici, et prions, si vous voulez bien, pour consacrer, en fait, ici, tout ce que nous avons vu à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Remercions le Seigneur, parce qu'il nous appelle. Il nous appelle à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Mais pour cela, nous avons besoin de lui. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta parole, car ta parole est la vérité. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Apprends-nous à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que nous puissions être les témoins que toi tu veux, le serviteur, la servante que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Émonde-nous et fortifie-nous, que ce qui n'est pas de toi dans ce que nous avons entendu s'en aille dans les lieux arides,
à la gloire de ton saint nom. Mais ce qui est de toi soit oint de grâce et de vérité. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, Seigneur, afin que nous puissions te servir comme toi tu le veux. Aide-nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ton nom soit béni, honoré, loué, toujours et partout, dans chacun de nos cœurs, à la gloire de ton saint nom. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Apprenez donc à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste, à la gloire de son saint nom. Amen. À la prochaine fois, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom.